C'est avec attention et beaucoup d'intérêt que nous avons suivi religieusement les explications fournies par l'honorable député Amadou Ba du parti PASTEF sur la proposition de loi interprétative relative à la loi numéro 2024-9 du 13 mars 2024 portant amnistie. Cette loi vise à rendre justice aux victimes des événements troublants que notre cher pays a traversés entre 2021 et 2024. Cette interprétation œuvre pour l'ouverture d'enquêtes sur les crimes de sang, les tortures inhumaines, les traitements inhumains, conformément aux conventions internationales signées par le Sénégal. S'y ajoutent les faits dégradants et actes de barbarie orchestrés par des nervis sur des manifestants ainsi que les commanditaires de ces actes. Nous sommes entièrement d'accord sur tous ces points soulevés puisqu'ils visent à rendre justice. Ce que nous avons toujours demandé, que justice soit faite. Par contre, chaque mot a une signification juridique. L'on se demandait d'ailleurs qu'est-ce qui sera considéré comme acte de torture, acte inhumain, fait dégradant. À quel niveau d'agressivité un acte peut-il être qualifié juridiquement ou par votre loi interprétative d'acte de torture? Je répète, à quel niveau d'agressivité un acte peut-il être qualifié juridiquement ou par votre loi interprétative d'acte de torture? Qui est considéré comme nervi? Y avait-il pas de nervis encagoulés parmi les manifestants? Certains se sont-ils limités à simplement à manifester? Ceux qui ont brûlé un amphithéâtre, brûlé des voitures au sein même de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, saccagé et brûlé des bureaux, sont-ils considérés comme de simples manifestants, des nervis ou bien des bandits? Leur acte relève-t-il d'une simple action de manifester? Seront-ils poursuivis? Ceux qui ont attaqué, saccagé nos institutions, comme la gendarmerie ou bien la police, sont-ils de simples manifestants? Seront-ils punis? Un acte de brutalité exercé par un nervi, je dis bien un acte de brutalité exercé par un nervi sur un manifestant, est-il plus grave que l'action de brûler un amphithéâtre ou de saccager une université? Deux poids, deux mesures. L'action de torturer un manifestant par une force de défense et de sécurité est-il considéré comme plus grave que celle d'incendier une gendarmerie? Deux poids, deux mesures. Pourquoi vouloir sélectionner les actes à punir et d'autres actes plus graves qu'on devrait pouvoir comprendre et tolérer? En temps de guerre, on ne tire pas sur une ambulance. Nos interrogations sont légitimes et méritent beaucoup d'attention. Nous sommes pour que la justice soit rendue aux morts. Nous sommes pour que les victimes de torture, nous sommes pour que justice soit rendue aux victimes de torture. Nous sommes pour une punition de tous les nervis et les commanditaires de leurs actes. Mais aussi, nous sommes pour que la justice se fasse sur beaucoup d'autres faits dégradants qui ont touché la sensibilité de tous les Sénégalais. Entre manifester et poser un acte de banditisme, la différence est claire. Pour rappel, et nous le savons tous, la gendarmerie de Nguéhao a été envahie et incendiée, tandis que les forces de l'ordre prenaient la fuite. Les auteurs de ces actes seront amnistiés et le gendarme qui a torturé un manifestant sera poursuivi et puni. Si ce n'est pas une loi injuste, sélective et discriminatoire, dites-nous ce que c'est alors. Ça pourrait peut-être être une façon de montrer à la jeunesse sénégalaise comment désacraliser les valeurs républicaines. La sélection est claire et évidente. Les forces de défense et de sécurité seront fragilisées. Les opposants du régime de PASTEF seront poursuivis. C'est la loi des vainqueurs, la loi de moins de 10% des Sénégalais et non pas celle des 54% des Sénégalais qui ont voté pour eux, encore moins des Sénégalais dans leur globalité. Tout porte à croire qu'il y a une volonté manifeste de protéger une bonne partie des fautifs. Le PASTEF, à travers son dernier communiqué, dénonce les injures publiques
proférée à l'encontre d'une institution. Et à côté, ce même Pastef, à travers cette loi, rend légitime une action d'incendier une autre institution. N'est-ce pas une contradiction? Les faits sont là, le communiqué est là, la loi interprétative aussi est là. Nous n'inventons rien du tout. Et plus alarmant aujourd'hui, tous les Sénégalais devraient s'étonner du silence incompréhensible du Premier ministre Ousmane Sonko à ce sujet. Lui, qui nous avait habitués de ses sorties pour éclairer la lanterne des Sénégalais et de rendre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, il reste silencieux, l'on se demande pourquoi. Pourtant, pour des caprices de quelques membres de son parti, sur une nomination de Samba Ndiaye ou de Awa Bokar Ly Tall, il a bien pris le temps d'apporter des éclaircissements et de clarifier, selon lui, certains points. Aujourd'hui, avec toutes ces vagues de contestation sur une chose beaucoup plus importante, sa version est plus qu'attendue. Nous voulons demander au président de tous les Sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, de ne pas emprunter le chemin du tyran Macky Sall. Il ne faut pas forcer, privilégier d'abord le dialogue, la discussion. Votre élection à la tête de ce pays a suscité beaucoup d'intérêt et d'espoir. Vous n'avez pas le droit d'échouer et nous aussi, nous n'avons pas le droit de vous laisser échouer. Nous devons vous accompagner, mais dans la vérité et la justice. Et aujourd'hui, la vérité est que votre proposition de loi est sélective et à la fois discriminatoire. En bon républicain, défenseur des valeurs républicaines, vous ne devez pas vous verser dans l'impunité de certains actes inhumains et anti-républicains. Le parti, avant la partie de Macky Sall, a été très décrié par les Sénégalais que nous sommes et par vous-même et votre parti. N'aboitez pas le pas à Macky Sall. Portez une oreille attentive sur les inquiétudes des uns et des autres. Il est important de souligner que ce Sénégal dans lequel nous vivons n'appartient pas aux politiciens. Sur 360 jours, nous passons les 300 à faire de la politique et 60 jours pour travailler. Nous en avons marre. Travaillez et épargnez les Sénégalais de vos querelles politiques. Plus de 500 jeunes périssent en mer chaque année, pendant que d'autres prennent le désert à la recherche d'un avenir meilleur. Nos hôpitaux sont plus malades que les patients. La vie est encore plus difficile qu'aujourd'hui. Les Sénégalais souffrent. Ayez s'il vous plaît, pitié de la jeunesse, pitié de cette population qui est désespérée. Les Sénégalais sont fatigués des guerres politiques. Devant chaque intérêt du pays, à chacun son intérêt politique caché est souvent priorisé. Quand est-ce qu'on parlera tous Sénégalais? Quand est-ce qu'on regardera tous dans la même direction afin de sortir notre cher pays de ce trou sombre dans lequel il se trouve? Vous ne mesurez toujours pas les attentes. L'heure est au travail, l'heure est à la solidarité. Faisons taire nos égos et nos divergences. Faisons taire nos intérêts partisans, nos ambitions de reconquérir le pouvoir et celles de rester au pouvoir. Mettons l'intérêt du Sénégal au-dessus de tout et aidons le citoyen sénégalais à vivre mieux. En tant que sentinelle de la démocratie, fervent défenseur des valeurs républicaines, combattant de toutes les formes d'injustice, nous demandons que cette loi interprétative soit réétudiée et rééquilibrée.